Et nous allons parler des ennemis du couple. Et nous avons déjà commencé depuis vendredi à parler des ennemis du couple parce que les couples est souvent persécuté par l'ennemi. Et voyez-vous, au jardin d'Éden, le serpent était là. Derrière moi, le serpent était là. Donc lorsqu'un homme et une femme décident d'être ensemble, le diable vient tenter. Si tu n'as jamais été persécuté dans ta vie, dans le mariage, dis avec moi, c'est le haut niveau. Dis à quelqu'un, si tu n'as jamais eu les persécutions dans ta vie, marie-toi, tu verras les persécutions. Donc si tu n'es pas préparé à cette affaire-là, tu risques de voir le diable tous les jours détruire ton foyer et vivre des choses atroces et abominables. Bien aimé, le mariage peut être le terrain de l'amour, de la joie, de la paix, mais aussi un vaste champ de bataille. Quand le diable se mêle dans cette affaire et arrive dans cette histoire, ça devient compliqué. Alors dire à quelqu'un, reçoit l'enseignement. Nous avons dit que l'un des premiers obstacles et l'une des premières choses qui empêchent l'épanouissement dans le mariage et un des ennemis importants du mariage, c'est le problème de communication. Donc l'adversaire s'arrangera à ce qu'on ne puisse pas se comprendre et qu'on ne puisse pas, comme on peut dire, bien communiquer. Et nous avons compris depuis vendredi dernier que la communication est importante et que la communication agit depuis la création du monde. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est par la parole que Dieu a créé tout ce qui existe. Et il dit que cela était bon. Donc Dieu, au travers de sa parole, a communiqué la vie à l'humanité et a permis à la création de se matérialiser. Dis avec moi, au commencement était la parole. Donc, comprends une chose, c'est que la communication a la capacité de créer. Donc, les mots ont un pouvoir. Chaque parole dans la vie d'un homme a un pouvoir. Et dans le couple, si on ne mesure pas les paroles qui sortent de nos bouches, on risque de détruire tout sur son passage. On a dit que les mots ont le pouvoir de transformer notre réalité. Car la Bible déclare aussi que toutes choses ont été créées par la parole et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Donc plus tu parles bien, plus tu communiques bien dans ton ménage, plus cela améliore ton environnement au nom de Jésus-Christ. Plus tu communiques bien avec les hommes, les femmes, les amis, ça veut dire cela a la capacité d'améliorer cette réalité et de permettre qu'il y ait une véritable communion, des véritables amitiés et des bonnes relations entre nous. Mon frère, le problème c'est souvent un problème de communication. Mon frère apprend à communiquer et tout le monde communique, nous l'avons dit. Que même les arbres de la forêt communiquent entre eux. Nous avons vu que même les petits bébés, les enfants communiquent. Quand le bébé pleure, il est en train de te faire passer un message. Quand il pleure à une certaine heure, ça veut dire que soit il a faim, soit il se sent, il est indisposé. Donc, effectivement, communication à tous les niveaux. Bien aimé, savez-vous que même la prière est un mode de communication? C'est communiquer avec Dieu. Mon frère, il y a des problèmes que les hommes rencontrent, c'est simplement parce qu'ils ne savent pas communiquer. À un moment, les disciples sont venus auprès de Jésus lui dire, Rabbi, apprends-nous à prier comme Jean-Baptiste a appris à ses disciples. Bien aimé, il y a des personnes qui sont dans l'église depuis 10 ans, 20 ans, mais qui ne savent pas comment prier, comment communiquer avec Dieu. Communiquer, c'est faire passer un message. Dans la communication, il y a celui qui parle et il y a celui qui écoute. Donc lorsque tu parles, tu dois recevoir une réponse. Bien aimé, depuis que tu pries Dieu, est-ce qu'il t'a déjà répondu? Peut-être la communication n'est pas bien. Donc même la prière s'apprend. Comment communiquer entre frères et sœurs s'apprend. Comment communiquer au sein même de sa famille, ça s'apprend. Comment communiquer dans le milieu professionnel, ça s'apprend. La plupart des problèmes, c'est qu'on communique mal. Et voyez-vous, l'homme est donc le résultat et le fruit des informations qu'il reçoit. La Bible déclare, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien-aimé, quelle information as-tu reçue depuis que tu es venu sur cette terre? Donc, ce que tu reçois comme information peut avoir de l'influence sur ton avenir et dans la vie de ton couple. Qu'est-ce que tes parents t'ont dit? Qu'est-ce que ta famille t'a inculqué depuis la base et depuis ta naissance? Cela joue énormément dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit aussi dans Osée 4 que mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Donc, mon frère, ma soeur, la connaissance est importante, mais aussi recevoir la bonne information qui te permettra de vivre une vie heureuse. Bien-aimé dans le Seigneur, comprendre comment gérer le langage et comment
influencés au travers de la communication et du langage que nous avons. Nous avons dit que chaque communication a une intention cachée. Ce qui veut dire que dans toute communication, il y a une intention cachée. Mon frère, ma soeur, lorsque quelqu'un vient te faire un cadeau, il est en train de communiquer. Car on ne communique pas seulement au travers de la parole. Même par un simple regard, je peux te faire passer un message. Et c'est de là que part le problème. Dans le couple, les messages sont passés chaque jour. L'homme ou la femme parle à son conjoint chaque jour au travers de bien des méthodes et des moyens. Par un simple regard, quelqu'un peut te faire passer un message. Par un geste qu'il pose, quelqu'un peut te faire passer un message. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous disons souvent, et nous l'avons dit, que ce n'est pas au moment où le problème commence qu'il a commencé. Parce que celui qui fait quelque chose de grave dans le couple, comme l'infidélité, t'a déjà communiqué et a déjà parlé d'une manière ou d'une autre. Nous avons pris le cas ici d'une femme qui dit à son mari un matin, mon chéri, pardon, viens me chercher au travail après, avec ton véhicule, viens me chercher après le boulot. Le mari dit, oh, dis donc, tu me déranges avec tes histoires. Moi, je n'ai pas le temps de venir m'arrêter au travail et tout, ça m'ennuie et ça m'énerve. Elle lui demande une fois. Elle lui demande cette chose 2 fois. Elle lui dit ça 3 fois. Le mari n'écoute pas. En fait, elle veut lui faire passer un message. Depuis déjà plus d'1 mois, elle a un collègue qui ne fait que lui dire, je veux te déposer quand tu rentres. Et elle refuse. Amen. Elle a un collègue qui est en train de la courtiser et il vient fort. Elle voulait simplement que tu viennes la chercher et que tu descendes de la voiture et que tu entres dans son entreprise et que tu dises bonjour ma chérie et voir comment tous les autres hommes te regardent. Pour leur dire que je suis la propriété d'un... Maintenant, elle va te serrer et sortir très fièrement, entrer dans le véhicule et rentrer avec toi. Donc, ta femme, avec cette frustration, finira peut-être par accepter de monter dans la voiture de ce monsieur et votre histoire peut basculer. Donc avant un événement malheureux dans le couple, il y a toujours des messages que le conjoint te donne. Si tu n'es pas sensible, tu risques de passer à côté. Amen. Avant même qu'un enfant ne devienne rebelle, il t'a déjà présenté des signes et t'a déjà donné des messages. Par un simple geste, tu peux effectivement recevoir une information. Quand tu poses une question à un enfant, est-ce que tu as pris la viande dans la marmite? Il dit, il gratte la tête. Qu'est-ce quel message il veut donner en se faisant ça? Il te répond en grattant, c'est qu'il est en train de mentir. Amen. C'est qu'il ne dit pas la vérité. Donc, on parle de bien des manières, nous communiquons. Et chaque jour, il faut comprendre que la communication est une chose importante. Alors, derrière toute communication, il y a une intention. Lorsque Dalila demandait à Samson de lui révéler son secret, la Bible nous fait comprendre ici que Samson a refusé de le lui dire, mais elle a usé d'une bonne communication. Donc lorsque tu communiques bien, tu obtiens toujours ce que tu veux. Chacune des demandes que tu feras sera accordée. Le problème, c'est que parfois nous ne savons pas communiquer et il y a aussi le bon moment pour communiquer. Savoir communiquer au bon moment. Nous avons pris l'exemple ici, lorsque le mari rentre du travail fatigué, il enlève ses chaussures et sa veste, il entre à la maison. Et là, pendant qu'il est en train d'enlever les chaussures, tu dis, maman était là, elle demande l'argent de son loyer et elle veut l'argent des remèdes. Il va te ramasser. Parce que tu communiques au mauvais moment. Il y a donc un bon moment pour communiquer. La parole, le regard, les gestes, les actions que l'on pose, avoir même les bras croisés, te parler la main dans les poches, c'est une forme de communication par les gestes, par les mimiques. Il y a beaucoup de formes de communication. Alors, la communication peut être positive comme elle peut être négative. Nous l'avons dit ici. Elle peut être positive comme elle peut être négative. Le but de toute communication et de tout message, c'est d'être compris par les gens. Mon frère, au sein de ton foyer, tu peux parler à ta femme chaque jour, mais si elle ne te comprend pas, ça ne sert à rien. Tu parles à l'enfant tous les jours. Ne jette pas la cuillère par terre. Ne jette pas la cuillère par terre. Mais l'enfant écoute et malheureusement, il n'obéit pas. Il reproduit sans cesse les mêmes erreurs parce que la communication nous manque. Généralement, lorsque nous parlons, nous évoquons souvent le problème, mais nous ne donnons pas la solution au problème. Mon enfant, ne jette pas la cuillère au sol. Tous les jours, ne jette pas la cuillère au sol. Quand tu communiques ainsi, tu ne communiques à l'enfant aucune information. Tu ne lui dis pas pourquoi est-ce qu'il ne faut pas jeter la cuillère au sol. Ne me parle pas comme ça. Je n'aime pas quand tu me parles comme ça. Tais-toi. Mais il te parlera toujours comme ça parce qu'il ne sait pas que lorsqu'il parle comme ça, il te blesse. Nous avons pour habitude de décrire le mal
en communiquant, mais on ne dit jamais ce qu'il faut pour pouvoir le régler, mon frère. Lorsque tu sauras communiquer, tu amèneras tes relations au nom de Jésus-Christ. Lorsque tu sauras communiquer, tu sauras emmener ton mari sur le bon chemin et il fera ta volonté parce que la communication a la capacité d'influencer même les hommes. De les influencer positivement comme de les influencer négativement. Mon frère, fais attention aux informations que tu dans ton ménage. Fais attention à la communication, à ta manière de parler, à la manière dont tu t'exprimes, car cela peut jouer en ta faveur ou en ta défaveur. Il y a beaucoup de conflits qu'on vit à cause d'une mauvaise communication dans le couple. Il y a des faveurs même qu'on n'obtient pas parce qu'on ne sait pas comment demander et comment poser sa demande. La communication, malheureusement, nous manque. Lorsque nous communiquons bien, cela nous permet de nous développer sur le plan personnel. Quelqu'un qui communique bien et qui a reçu une bonne information dans son esprit saura comment se développer et devenir meilleur chaque jour dans sa vie. Dis avec moi, apprends à communiquer. Dans le mariage, communique. Avec tes enfants, communique. Dans ta famille, communique. Dans ton lieu d'entreprise, communique. Et tu verras qu'après ces clés que nous allons recevoir ce matin, pour une bonne communication, mon frère, ma soeur, tu obtiendras tout ce que tu désires au nom de Jésus. Tu n'auras pas besoin de faire trop d'efforts pour pouvoir amener quelqu'un à te suivre et à te soutenir. Nous allons lire la parole de ce jour tirée du livre de 1 Samuel chapitre 25, du verset 10 au verset 11. Je lis au nom de Jésus. Amen. Nabal répondit aux serviteurs de David: Qui est David et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, et je les donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. L'histoire se passe, Carmel, un peu après la mort du prophète Samuel. La Bible nous fait comprendre que lorsque David fuyait effectivement le roi Saül, il était accompagné de son père Ésaïe et de sa mère, de sa famille. Et il a demandé de l'aide à un homme qu'on appelle Nabal. Nabal avait une femme qui s'appelait elle aussi Abigaël. Et la Bible nous fait comprendre que Nabal était un homme riche, un homme prospère, un homme qui avait des moyens et qui était influent. Mais Nabal avait un mauvais caractère. Nabal ne savait pas s'exprimer. Lorsqu'une parole sortait de la bouche de Nabal, cette parole était malheureusement négative. Et lorsque David a donc envoyé 10 hommes et 10 de ses serviteurs rencontrer Nabal afin de lui demander de l'aide, donne-nous des vivres. Pendant que tes serviteurs faisaient perdre ton troupeau, nous on protégeait ce troupeau-là. Alors nous avons à ce moment aussi besoin de ton aide aussi, parce qu'il ne t'est rien arrivé ni à toi ni à ton troupeau. Donne-nous de quoi vivre, des ressources pour pouvoir survivre. La Bible déclare que Nabal a refusé, et a refusé de manière horrible, d'une manière horrible. Nabal ici répond mal à David et il dit: je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs et je les donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. Cette parole et ce message a tout de suite attristé le cœur de David et David a décidé en ce jour d'aller auprès de Nabal et de le tuer lui, sa famille et tous ceux qui sont avec lui. Mon frère, ma soeur, une parole peut détruire ta vie, dis-le à quelqu'un. Une mauvaise communication peut détruire ta vie. Il y a des personnes qui ne savent pas parler, qui parlent n'importe comment et qui, lorsqu'elles parlent, passent le temps à blesser d'autres personnes, parfois consciemment et parfois inconsciemment. Mon frère, une bonne communication est une communication qui vise à pouvoir échanger avec l'autre en tenant compte de l'état de son cœur, sans le heurter et sans le blesser. Il y a des personnes qui sont experts dans les paroles négatives et qui par leur langage blessent les autres. Et cette fois, David a décidé de détruire Nabal et décimer sa famille. Bien-aimé dans le Seigneur, Abigaël, qui elle était sage, a été informé par un de ses serviteurs que David allait venir tuer et exterminer toute sa famille. Elle
a pris la décision elle-même et sans contacter son mari Nabal d'apporter des provisions au roi David, à David qui n'était pas encore roi, et de le rencontrer sur le chemin pendant qu'il arrivait. La Bible nous fait comprendre ici que lorsque Abigail, au verset 23 de ce même chapitre, aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Puis se jetant à ses pieds, elle dit: à moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom. Il y a chez lui de la folie, et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon serviteur a envoyés. Ce qui veut dire que Abigail ici est venue réparer la faute de son mari. Il n'y a qu'une malédiction pour annuler, une bénédiction pour annuler une malédiction, mais il y a aussi le pouvoir des paroles positives. Alléluia. Donc il n'y a qu'une parole positive déclarée qui peut annuler les mauvaises paroles, et cette femme a parlé, elle a bien parlé à David. Au point où cela a touché le cœur de David, parce qu'elle s'est repentie pour son mari, elle a demandé pardon pour son mari, et aussi a offert des présents à David afin de calmer sa colère. La Bible fait comprendre ici que David lui aussi a dit: vas-y, je ne vais pas décimer ta famille, je ne vais pas tuer ton mari, tu peux rentrer en paix. Même quand par la suite son mari est mort, lorsqu'elle lui a annoncé cette nouvelle, que David était sur le point de venir détruire, tuer et décimer toute sa famille. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui nous renseigne sur une chose importante qu'on doit maîtriser ce matin, c'est ici comprendre les moyens de communication, ou même plus comprendre les types ou les modes de communication qui existent. C'est très important lorsque tu veux pouvoir avancer dans ta marche avec Dieu. Nous verrons ce matin ici les types de communication, ou alors les types même de mentalité que les hommes ont lorsqu'ils communiquent. Le premier type est celui que nous avons vu ce matin avec Nabal, qui s'est mal comporté et qui a mal répondu aux serviteurs de David. Le premier type de communication, c'est ce qu'on appelle la communication égocentrique, la communication négative ou même égoïste. La communication égocentrique ne tient pas compte de l'autre. Ça veut dire que c'est une personne qui, au travers de sa parole, veut imposer sa volonté et prend tous les gens de haut. Une personne qui communique de cette manière-là aura toujours des ennemis. Mon frère, il y a des personnes qui parlent sans tenir compte de la vie des autres. Ce qui veut dire qu'il dit que ma bouche n'a pas de frein. Des personnes qui disent ce qu'elles veulent dire et ça sort comme ça sort. Tu es laid, il te dit tu es laid. Tu es vieille, il te dit tu es vieille. Tu es méchant, il te dit tu es méchant. C'est une personne qui ne filtre pas ses paroles et qui pense généralement qu'elle a raison, qui a en elle un esprit de domination, le désir de dominer et d'imposer sa volonté aux autres. C'est comme ça que moi je suis. Moi, ma bouche, je ne filtre pas ce que je dis, je parle comme je veux. Bien aimé, ce premier moyen de communication est une communication qui te fera beaucoup d'ennemis. Il y a donc des hommes dans le foyer qui veulent toujours imposer ce qu'ils ont à dire à leur épouse et à leurs enfants. Vous faites comme je veux parce que je suis le chef de famille. Personne ne doit dire ci ou cela. Ils ne tiennent pas compte de leur susceptibilité, de leur sensibilité. Et il faut réaliser que chaque homme qui habite la terre a son ego et sa fierté propre. Mon frère, ma soeur, ce premier moyen de communication où on parle mal aux autres sans tenir compte d'eux et de leur susceptibilité est un très mauvais moyen de communication et est le pire. Alléluia. C'est la première forme de communication que nous découvrons ce matin. La seconde, c'est ce qu'on appelle la communication de jugement ou la communication de critique. Ce qui veut dire ici que cette deuxième forme de communication, c'est un type de communication où on parle toujours pour critiquer les autres. Il y a des personnes qui passent le temps à juger les autres et à les critiquer chaque jour. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas un bon moyen de communiquer. Quand tu dis à quelqu'un, je n'ai pas d'argent, il te dit, tu dis toujours que tu n'as pas d'argent, tu es toujours comme ça. C'est toi qui as fait ceci, c'est toi qui as fait cela. Toujours en train d'accuser les autres.
Il te dit tu t'es mal comporté. Il te donne toujours des leçons. Des personnes qui passent seulement à voir le mal que tu fais, mais ne bénissent jamais le bien que tu fais. Il y a des personnes qui sont comme ça, qui aiment bien juger les autres. Tu as toujours tort. Tu fais toujours mal. Mets la nappe ici. Mets les chaussures ici. Pourquoi tu fais toujours comme ça? Mais toi là, tu n'as pas la tête. C'est une personne qui communique mal. Simplement, sa communication, elle est agressive et elle porte toujours des jugements sur les autres. Tu viens le voir pour lui dire que tu as commis une erreur, tu as eu à commettre une erreur. Il va te juger sur ce que tu as fait. Il va t'accuser. Il va te donner l'impression que tu es coupable. Il va te critiquer. Il y a des personnes qui n'ont que la critique. Et la critique n'est pas un moyen de communication dans le couple. Mon frère, n'ouvre pas seulement la bouche pour critiquer ce que ta femme fait. Ma soeur, n'ouvre pas seulement la bouche pour critiquer ce que ton mari fait, pour apporter des critiques. Mon frère, ma soeur, le meilleur moyen d'avoir des ennemis, c'est de critiquer ces gens et ces personnes tout le temps. Pourquoi tu es habillé comme ça? Tu ne peux pas mettre notre pantalon? Tu ne peux pas mettre une autre chemise? Pourquoi tu parles de cette manière? Ah, moi je n'aime pas la fille parce qu'elle me... Il y a un genre de sœur dans la bouche, ce ne sont que des critiques et des jugements. Quand une personne s'habille bien, elle va quand même trouver quelque chose à redire sur la coiffure. Moi je n'aurais pas mis ce genre de maquillage ou ce genre de je ne sais pas quoi, de foulard. Bien aimé, la communication de jugement ou de critique est une très mauvaise communication. C'est le deuxième type que tu vas noter. Ce matin, nous sommes en plein séminaire et on explique comment est-ce que cela se passe. Le troisième type de communication, c'est la communication défaitiste ou négative. Ça veut dire une personne qui parle toujours négativement d'elle-même, mais aussi des autres. Qui emploie un langage négatif et qui est défaitiste. Ça veut dire, oh, je n'ai pas d'argent, je suis trop pauvre. Vraiment, il n'y a rien pour les pauvres. Je suis trop foiré aujourd'hui. Pardon, aide-moi. Ma vie ne donne pas. Il y a un genre de personnes qui parlent comme ça et qui communiquent de cette manière-là. Ça arrive à qui ici souvent de communiquer comme ça, de parler comme ça? Je suis foiré à mort. C'est chaud à Bagdad. Pardon, je pousse et je mets la cale. C'est un mauvais moyen de communication. Ça t'attire beaucoup de malheur, si tu ne le savais pas. Il y a des personnes qui sont tellement défaitistes. Comment ça va? Ah, dis donc, c'est fort, c'est toujours dur. C'est une personne qui ne te dira jamais des bonnes choses qui lui arrivent, toujours en train de se plaindre. Nous parlons là de la communication et de la façon dont nous nous adressons aux autres. Il faut avoir parfois des paroles positives qui sortent aussi de ta bouche. À chaque fois, quand tu me rencontres, tu commences à me parler de tes problèmes. Mon mari m'a encore fait ceci. Mes enfants, ça ne va pas. Le loyer n'a pas encore été payé. Bon frère, tout le monde n'a pas besoin de connaître tes problèmes. Alléluia. Et les personnes qui parlent trop de leurs problèmes ont fini par les fuir. Et par se méfier d'elles. Ne sois pas défaitiste. Pense un jour que les choses peuvent aller. Dans 1 Samuel 17, au verset 28, Eliab, le frère de David, lui dit, « Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. Qu'es-tu venu faire ici au champ de bataille ?» Donc lorsque David voulait aller vaincre Goliath, il a d'abord rencontré son frère Eliab qui lui a dit, « Ne va pas combattre ce géant. » Donc il y aura tous des hommes et des femmes sur ton chemin qui vont te décourager lorsque tu voudras entreprendre des choses. Bien aimé, ce sont des personnes qui ont une communication défaitiste et négative. Toujours en train de te dire, tu ne pourras pas y arriver. Tu diras, tu ne réussiras pas. Tu diras, ne tente même pas, ça ne peut pas marcher. Ton projet là ne peut pas donner. C'est un genre de personne qu'il faut absolument éviter. Évite de lui parler de ta chose, de tes projets, parce qu'elle mettra toujours une énergie négative dans tout ce que tu vas vouloir entreprendre. Quel que soit le projet que tu as, parle de ce projet aux personnes qui sont ambitieuses, mais aux personnes qui sont positives, qui peuvent t'encourager. Il y a un autre type de communication que nous verrons avant de poursuivre. Il y a ce qu'on appelle la communication passive. Tu vois le genre de personne, quand tu lui parles, la personne ne te donne jamais son avis. Est-ce que je peux faire ceci? Ah, je ne sais. Elle écoute seulement, mais ne t'aide en rien. Il y a un genre de personne qui s'en fout de tout ce que tu peux lui dire. C'est une personne généralement très égoïste. Elle écoute, elle ne te donnera jamais son avis, elle ne t'encourage pas, elle ne te félicite pas, elle est là, elle ne fait qu'écouter.
bien-aimés dans le Seigneur, c'est aussi un mauvais moyen de communication. Il y a peut-être un dialogue qui est mis en place, mais ce n'est pas un dialogue constructif qui peut t'apporter quelque... Il y a des personnes qui ne peuvent rien t'apporter, ni comme idée, ni comme quoi que ce soit. Amen. Ils t'écoutent tout simplement. Tu parles, c'est ta chose, c'est ton affaire. La personne n'a rien de spécial à te dire. C'est une communication qui est plus intellectuelle. Tu rationalises un peu la chose, mais bon, tu ne dis pas grand-chose.